Bonjour et bienvenue. On s'est tous déjà posé cette question, pas vrai? Est-ce que c'est le bon moment? Aujourd'hui, on va plonger dans cette idée incroyable, agir en parfaite synchronisation avec notre destinée. Et pour ça, on va décortiquer ensemble le chapitre 3 du livre « Il est temps » qui nous parle de ce fameux timing divin. Allez, on entre directement dans le vif du sujet. L'auteur nous pose la question qui va nous guider tout du long. Comment est-ce qu'on peut savoir si on agit au bon moment? C'est une question absolument essentielle, surtout dans notre monde qui nous crie sans arrêt, d'aller plus vite, de ne jamais attendre. Alors, pour y répondre, voilà notre feuille de route. D'abord, on va définir ce que l'auteur appelle l'horloge de la destinée. Ensuite, on va s'inspirer de 3 témoignages bibliques vraiment puissants, ceux de Saul, d'Esther et d'Abraham. Et à la fin, bien sûr, on tirera des leçons concrètes de tout ça. On commence donc avec la première partie, l'horloge de la destinée. L'idée de base, elle est aussi simple que percutante. Et si chaque mission de vie avait son propre calendrier, sa propre horloge? Ok, mais concrètement, c'est quoi ce temps de la destinée? Eh bien, c'est comme une fenêtre de tir, le moment parfait pour accomplir notre mission. Et ce qui est fou, c'est que l'enjeu est énorme. Selon l'auteur, agir en décalé, que ce soit trop tôt ou trop tard, c'est pas juste une petite erreur. Ça peut carrément perturber tout le plan, pour soi et pour tous les gens connectés à notre histoire. Bon, mais comment on s'y retrouve dans ce calendrier qu'on ne maîtrise pas? L'auteur nous donne une clé de lecture, ce verset. L'idée, c'est de faire confiance au processus, de se dire que chaque événement, même ce qui ressemble à un obstacle ou un retard, n'est en fait pas un accident. C'est juste une pièce du grand puzzle qui mène au plan final. Passons à un exemple très concret, le cas de Saul. Son histoire est fascinante parce qu'elle nous montre que parfois, pour avancer, il faut s'arrêter complètement. Voilà le moment où tout bascule. Saul est en route pour Damas, à fond dans sa mission de persécution, et il est stoppé net. Cette intervention divine, elle ne fait pas que l'arrêter. Elle pulvérise toutes ses certitudes, elle l'oblige à tout remettre en question. En fait, sans même le savoir, il était en train de se battre contre sa propre destinée. Regardons ces étapes d'un peu plus près. D'abord, il est persécuteur. Ensuite, la rencontre choque sur la route. Mais l'étape qui est vraiment au cœur de notre sujet, c'est la 3e, la pause. Imaginez un peu, 3 jours dans le noir, à jeûner, à attendre. Ce temps n'est pas un temps mort, c'est le moment de la transformation. C'est la preuve qu'avant de repartir, il faut parfois juste attendre un signal clair. Donc, la grande leçon de l'histoire de Saul, c'est ça. Pour trouver le bon timing, la solution, ce n'est pas toujours d'appuyer sur l'accélérateur. Parfois, il faut oser appuyer sur le bouton pause, attendre les instructions et être sûr de repartir dans la bonne direction. Deuxième cas d'étude, Esther. Avec elle, on change complètement de perspective. On ne parle plus de corriger une trajectoire, mais plutôt de se préparer intensivement pour un moment absolument décisif. 12 mois, une année complète. C'est le temps de préparation qu'Esther a dû suivre avant même de pouvoir être présentée au roi. Ce chiffre, il est hyper parlant. Il nous rappelle qu'une grande destinée, ça ne s'improvise pas. Ça demande un temps de maturation, un temps qu'on ne peut pas compresser. Et attention, ce n'était pas n'importe quelle préparation. On parle de 6 mois de purification, puis de 6 mois d'embellissement. L'auteur y voit une belle métaphore. Pour être prêt à jouer un rôle clé, il y a un temps pour se purifier de l'ancien et un temps pour se parer pour le nouveau. Chaque phase est cruciale. Cette phrase du livre résume parfaitement l'idée. Aucune destinée ne s'accomplit sans le facteur temps, et encore moins dans la précipitation. En d'autres termes, vouloir griller les étapes, c'est prendre le risque de louper le rendez-vous le plus important de sa vie. On termine avec Abraham, qui est sans doute l'exemple le plus bluffant de patience. Son histoire, c'est celle d'une foi inébranlable face à une promesse qui va mettre quasiment une vie entière à se réaliser. La chronologie qu'on voit là est juste vertigineuse. Ismaël, qui est un peu le fruit de l'impatience, naît quand Abraham a 86 ans. Mais Isaac, lui, l'enfant de la promesse, n'arrive qu'à ses 100 ans. 14 années s'écoulent entre les deux. On parle d'une attente qui s'étend sur des décennies, un vrai test de foi. Alors, qu'est-ce qu'on en tire? L'auteur insiste sur un point crucial. Cette attente n'est pas passive. Ce n'est pas juste un délai. C'est une phase active du processus, un temps de transformation intérieure qui nous rend aptes à recevoir la promesse. C'est la foi qui est testée, qui grandit, pour être fin prête au moment parfait, même quand tout semble dire qu'il est trop tard. Bon, après avoir vu les histoires de Saul, Esther et Abraham, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? On va rassembler les principes clés pour comprendre comment agir au bon moment.
Finalement, tout le chapitre met en lumière une sorte de duel. D'un côté, on a l'impatience, la précipitation, qui mène à des actions prématurées et à des résultats imparfaits. Et de l'autre côté, on a la préparation, la patience, qui permettent un alignement parfait avec le plan divin pour avoir l'impact désiré. Pour résumer, voici quelques repères pour notre propre chemin. De Saul, on retient que la transformation a besoin d'une pause. D'Esther, que la grandeur demande une vraie préparation. D'Abraham, que les promesses exigent de la patience. Et la conclusion, elle est forte. Vouloir précipiter sa destinée, c'est prendre le risque de l'avorter, de la détruire. Et on va se quitter sur la prière qui termine ce chapitre. C'est une pensée qui invite vraiment à l'humilité et à la réflexion. Parce qu'au fond, la vraie question, ce n'est peut-être pas « qu'est-ce que je dois faire ?», mais plutôt « est-ce que c'est le bon moment pour le faire ?» Et ça, je pense que c'est une question qui va résonner encore un bon moment.